Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture du chef, l'émission. Je te rappelle la petite chronique, la petite review des dernières sorties ou des dernières découvertes, des petites lectures comme ça. J'ai envie de t'en parler un peu rapidement pour que tu découvres un peu des nouveaux trucs à lire. Voilà, cette vidéo est en partenariat avec l'application BD Isneo. C'est une application où tu peux lire des mangas, des comics, de la bande dessinée, des webtoons, des webcomics, en format numérique. C'est pas cher, c'est pratique, c'est très ergonomique. Les liens sont dans la description. T'as vu, ça rimait en plus. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de Tali, fille de la lune, publié chez Ankama et écrit et dessiné par Surya. Oui, c'est un manga français, oui. Alors nous sommes dans un univers féodal un peu fantastique où un seigneur élève seul sa fille adoptive, Tali, qui se trouve être la descendante, une des dernières descendantes de la lignée des invocatrices, des femmes au pouvoir mystérieux. Mais un jour, il y a le roi du bled qui décide que, comment ça, il cache une invocatrice? À cause de elle, il y a une grosse guerre il y a des années, il faut la chasser, donc il attaque le château, du coup la Tali a fait merde. Il faut que je me sauve. Du coup, elle se sauve avec son chevalier, elle rencontre des gens sur le chemin et elle part dans une espèce de quête initiatique à la rencontre de ses origines et pour mieux comprendre ses pouvoirs tout en échappant à ses poursuivants et en apprenant plus sur elle-même. Et ça, c'est cool. En gros, c'est ça l'histoire. Ouais. Alors, on est sur de la très grosse héroïque fantasy, un peu en mode RPG japonais à l'ancienne. C'est plutôt stylé, les personnages et l'histoire sont plutôt recherchés et plutôt innovants pour le coup. Alors, les personnages... en soi, bon, c'est un peu des archétypes, mais la mythologie de l'univers est plutôt intéressante, notamment le délire autour des pouvoirs des invocatrices. Alors les invocatrices, c'est que des femmes apparemment, donc je sais pas comment elles font pour se reproduire entre elles, parce que finalement c'est que des femmes. Je viens d'y penser là en parlant, mais bref, on s'en fout. C'est des invocatrices, qu'est-ce que c'est? C'est des femmes aux cheveux blancs, très belles, tout ce que tu veux, qui, en faisant couler leur sang, invoquent, d'où le nom invocatrice, invoquent des espèces de créatures magiques méga balèzes. Et il se trouve qu'en fait ils ont tout un rituel, toute une vie assez compliquée, parce qu'il se trouve que les jeunes invocatrices découvrent qu'elles sont invocatrices quand elles commencent, en grandissant, à avoir leur cycle menstruel, si tu veux. Ouais, parce que du coup, il y a un saignement incontrôlé, et du coup, tous les 36 du mois, les pauvres, elles invoquent des monstres sans faire exprès. Du coup, c'est un peu le bordel. Du coup, elles partent vivre dans la forêt entre elles, et puis elles apprennent à maîtriser leur pouvoir. Du coup, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que là, on a une héroïne féminine, du coup, parce que forcément, c'est une héroïne. Et on aborde un peu le côté passage à l'âge adulte, affirmation de sa féminité, en parlant un peu de menstruation, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt intelligent, je trouve que c'est plutôt habile, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est pas très utilisé quand t'as une histoire avec un personnage féminin en héroïne principale du délire. Alors que pourtant, pour faire métaphore, je deviens une vraie femme, je deviens une adulte, et en fait, ça s'écrit tout seul, en fait, ce genre de truc, et on l'utilise jamais. Genre dans Sailor Moon, à un moment on parle de ça, par exemple. Ou alors j'ai pas souvenir. Ni dans Cardcaptor Sakura, ou tout ce que tu veux. Et je trouve ça plutôt intéressant, en fait, d'avoir fait une espèce d'avoir imagé ce truc-là avec ça. Surtout qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait plein de croyances, de mythes chelous par rapport à ça. Et exploiter ce délire-là pour s'en servir dans du développement de personnages et en même temps que ça soit cohérent avec le reste de l'univers, je trouve que c'est plutôt original, c'est plutôt très bien pensé. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, et en plus c'est très bien raconté, il y a des péripéties stylées, les personnages sont attachants et cool, même si ils restent assez archétypaux, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que t'as le gros balèze un peu sage, t'as la méchante un peu fourbe, t'as le petit garçon ténébreux, un peu mystérieux, mais méga balèze à l'épée, t'as le chevalier un peu cliché, qui est super dévoué. C'est très très bien foutu. En plus, ce qui est pas mal dans l'histoire, c'est que le fantastique met du temps à arriver. Si tu veux, il se mérite. C'est pas dès le début, chapitre 1, boum, je t'envoie une méga invocation de la mort qui tue. Non, c'est justement,
Tu crois à chaque fois quand dans des situations compliquées, elle va être obligée d'utiliser son pouvoir, et au final, non. Donc du coup, la sauce monte, du coup, t'entends parler de magie, t'entends parler de sorcière, de trucs comme ça, tu dis, bah, putain, ça va être ouf. Et ça vient pas, puis boum, quand ça arrive, bah du coup, t'es impressionné, t'es là, ah, enfin, alors c'était ça, putain, c'est stylé en fait. J'aime bien faire quand les univers prennent le temps de faire monter la sauce, comme ça, t'as le temps de croire à l'univers, de comprendre un peu comment ça marche, pour que le fantastique te paraisse vraiment fantastique en fait. C'est vraiment... Parce que même le truc que tu vois dans que les pouvoirs qu'elle a, Tali, même dans son univers, elle, c'est un truc extraordinaire, si tu veux. C'est pas un truc normal. Oh putain, un monstre, on s'en fout, on a vu des gobelins il y a 2 secondes, tu vois. Il y a pas ce truc-là. C'est très terre à terre, et puis hop, tout d'un coup, magie. Du coup, j'aime bien, ça fonctionne. C'est un peu comme un Berserk au début, tu vois. Ouais, je dis pas que c'est comme Berserk, mais... T'as compris. Et l'autre gros plus de ce manga français, c'est les dessins. Voilà, les dessins sont vraiment excellents. Il y a un style que j'aime bien, tu sais, très détaillé, très fin. Moi j'aime beaucoup ces styles comme ça qui font, c'est un peu con de dire ça, qui font limite un peu BD, tu vois. Franchement, même dans les décors, c'est soigné, tout ce que tu veux, c'est vraiment magnifique en termes de dessin. Donc t'as pas de raison de te priver d'un manga français comme ça. En plus, j'ai ouï dire que ce manga était prévu sur 5-6 tomes, mais que faute de succès, malheureusement, il y aurait que 3 tomes, je crois, finalement. Donc peut-être que j'interviens un peu trop tard dans le processus, mais si, franchement, faut s'intéresser à ce manga français parce qu'il est vraiment d'excellente qualité, d'excellente facture. Franchement, c'est pas une OP ou quoi que ce soit, franchement, je le pense. Donc si tu aimes les bons mangas d'Heroic Fantasy avec des héroïnes qui abordent des sujets peut-être pas inédits, mais intéressants, il faut lire Tali, fille de la lune, et c'est même pas pour le dire genre faut soutenir le bordel, non, c'est vraiment un bon manga. Tu me fais confiance, tu me fais pas confiance, bon bah t'achètes Tali, fille de la lune. Voilà, c'est stylé. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles petites découvertes, de nouvelles petites pépites. Si tu veux le lire sur Isneo, les liens sont dans la description. Disponible en librairie aussi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.